quiero un hombre que me salve. Y ese cuento de hadas no lo quiere nadie. Se han equivocado si dominarme han intentado. Yeah. Yo quiero un hombre que me quiera. Y el que entienda que cuando está a mi manera ya nadie me frena. Quiero alguien que piense diferente. Alguien que empatice conmigo, con mi gente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayons découverte au hasard d'Amazon. Alors encore une fois, il s'agit d'une gamme de crayons vraiment pas chère puisque la marque Creative Peak nous propose une gamme de 120 crayons pour 26 €. Donc si ces crayons sont bien, franchement, ça vaudra la peine. J'ai enlevé le blister, ils sont arrivés sous blister. On est sur une boîte en métal rectangulaire, présentation très classe. Bon, ils nous présentent bien sûr leur marque. Ouais, lumineuse, pigment de qualité. Bon, enfin, voilà, un petit peu, je suppose, comme d'habitude, peut convenir aux débutants, aux personnes plus confirmées. Écoutez, on peut retrouver cette marque sur Instagram. Voilà, les joindre et ils ont une boutique. On va voir un petit peu ce qu'ils donnent. Puisque j'ai enlevé le blister, mais pas ouvert la boîte. Je découvre avec vous. Bon, déjà la boîte, hein, le couvercle tient à la boîte. Il nous propose un nuancier. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas de livre exprès, de classeurs, qui n'ont pas plusieurs gammes, ben, au moins, vous faites votre nuancier sur du bon papier. C'est sympa. Voici les crayons. Rack en plastique. 1, 2 et 3. Ok. On est sur 3 étages. Voilà ce que ça donne. Ça a l'air, alors, pas vraiment classé, mais en tout cas groupé. Donc, ça m'aidera pour le classement. Puisque là, on est pas mal. Là, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Sauf que là, voilà, il y a des roses, je trouve, qui pourraient aller là. Des bleus qui auraient pu compléter. Les verts, ils reprennent un peu. Mais sympa. Il a l'air d'avoir un peu de tout. Bon, c'est normal, 120 couleurs, encore heureux. À première vue, je ne vois pas de couleur métallisée. Bon, pas mal de gris. Pas beaucoup de marron, me semble-t-il, après avoir. Jaune, orangé, pas mal de rose, pas mal de bleu et de vert. Les violets aussi. Écoutez, on s'en rendra bien sûr mieux compte avec le nuancier. Pour ce qui est de l'esthétique du crayon, on est sur un crayon rond, assez léger, assez fin en diamètre, taillé mais coupé au bout. Un peu style, on va dire, Bretfener, voilà. Hein.
noir mat avec la marque qui est gravée en argent et une référence lettrée et chiffrée. Donc franchement, ils ont bien fait les choses. On a la couleur au bout, vernis. Non, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Présentation, somme toute classique, mais par contre, on est OK pour faire notre nuancier que l'on souhaite faire avec les couleurs écrites ou avec une référence chiffrée. Écoutez, c'est toujours pareil, à voir ce qu'il donne. Mais c'est vrai que cette marque Creative Peak, 26 € une gamme de 120 crayons, s'ils sont agréables à travailler, ça peut être un bon plan. Écoutez, comme d'habitude, je vais les classer à ma façon, faire mon propre nuancier avec un colotest et je reviens vers vous pour vous donner mon avis et mes premières impressions. À tout de suite! Alors, me revoici après avoir classé les crayons, fait mon propre nuancier et un colotest. Alors, il faut savoir que j'avais dit, il me semble plus ou moins classé. Il faut savoir que si vous les laissez dans l'ordre dans lequel ils étaient présentés dans la boîte, ils sont vraiment dans la logique du nuancier et dans la logique de la référence chiffrée. 1, 2, 3, voilà. Donc, vous avez la possibilité de les laisser selon cette logique-là. Moi, bien sûr, j'ai tout rebougé parce que si on constate, alors là, on est pas mal. Vous voyez, on pourrait se dire, ça va. Mais là, voilà, ça repart un peu. De nouveau des jaunes, de nouveau des roses, de nouveau des bleus, de nouveau... Alors, du coup, voilà, on pourrait presque le diviser en deux. Et j'ai groupé les deux parties, on va dire, de ce nuancier. Voilà, je l'ai quand même fait puisque de toute façon, après pour trier, j'avais besoin de swatch. Donc, ça m'a permis de swatcher. Alors, on va y arriver, voilà. Voici le reclassement fait. Alors, on est sur une gamme 220 où clairement, on a un petit peu de tout. À première vue, comme ça, c'est pas mal du tout. Jaune, orange, les rouges. Là, des roses, vraiment de toutes sortes. Des couleurs peau. Ensuite, des mauves, des violets, des bleus verts. Pas mal de verts, même beaucoup de verts. Des marrons et quelques gris. Donc, franchement... on est pas mal du tout. On va s'en rendre un petit peu mieux compte avec le nuancier que j'ai fait. Le voici. Hop. Voilà. Voici. Voilà. Comme on voit, il y a franchement de tout. Là, j'ai rien à dire sur la composition de la gamme. Si ce n'est toujours mon bleu glacial qui n'y est pas, mais clairement, il y est rarement. On a tout ce qu'on veut, là. Des bons rouges, plein de roses, du foncé au plus clair.
Les mauves violets, pareil. Les bleus, il y en a beaucoup. Les verts, il y en a beaucoup. Avec des citronnés kaki, là, des beaux bleus verts, des verts très foncés. Là, des marrons, paille, camel, un peu vers les rouges, chocolat plus foncé. Là, des gris. Avec quelques gris un peu vintage. Là, franchement, je trouve la gamme super bien composée. Pour ce qui est de l'intensité, en 2 couches, c'est plutôt couvrant. C'est pas mal du tout, hein. Vraiment, en 2 couches, j'avais l'intensité max de la couleur. Donc, bien. Après, je vous avoue que quand j'ai fait le premier nuancier sur ce papier, qui pourtant est très épais et cartonné, ben, j'étais un peu déçue. Alors, il est cartonné, mais il est lisse. C'est vrai que il est très glissant, je sais pas. J'avais quelques couleurs où je trouvais que ça accrochait pas le papier. Je me disais, ouais, quelques-unes, hein, pas toutes, mais vraiment, quelques-unes, ouais, où je trouvais pas foufou, quoi. Il fallait que je repasse, Donc, au début, je me suis dit, oula, pas bon plan. Et par contre, eh ben, quand j'ai fait mon nuancier avec mon papier, bon, 120 grammes, donc petite qualité sympa, mais pas de ouf non plus, eh ben, je les ai beaucoup plus appréciés. Alors, côté ressenti, c'est noté hein, sur la description Amazon, crayon à la cire. Alors, oui, pour l'impression que l'on a de la mine, on n'a pas l'impression d'avoir une mine très dure. Bon, elle n'est pas super tendre non plus. Comme je disais, c'est assez couvrant. Les couleurs sont assez intenses. Les mélanges se font super bien. Je vais vous montrer le colotest. Maintenant, par rapport à des crayons habituellement, j'ai envie de dire à la cire, ben, j'ai eu pratiquement pas de résidus. Alors ça m'a laissé perplexe parce que d'habitude, ben, les crayons à la cire, on a pas mal de résidus. Là, pas tant que ça. Ça glissait sur le papier, mais pas trop. Alors, ouais, je me disais, bon, c'est pas quand même des crayons à l'huile. Mais j'ai été étonnée de ça. Voilà, sachez que crayon plutôt cire, mais avec très peu de résidus. Bon, ben, tant mieux. Je vais vous montrer donc le colotest que j'ai fait sur du papier Amazon. Hein. Et ben, pas de souci pour les dégrader. Voici. Donc, pour les couleurs peau, il y avait. On voit que les couleurs sont quand même assez intenses, que ce soit pour les verts, le rose, là, c'est cheveux orange. J'ai utilisé Stabilo Pen 68 fluo, là, pour l'effet fluo de la lune. Et le fond, bleu marine, nuit, là, le ciel, est au feutre à alcool. Tout le reste, c'est ces crayons. Et ben voilà, on peut voir que les dégradés sur la robe et tout, les fondus se font super bien. Donc sur ce papier, j'ai adoré colorier avec ces crayons. Vraiment, rien à dire. Ah oui, et un petit peu de peinture acrylique pour faire un effet brume. Mais sinon, voilà, le reste est au crayon. Donc comme je vous disais, ben ouais, sensation de crayon à la cire qui se mélange bien couvrant, bonne intensité des couleurs. Mais avec l'avantage un peu étonnant pour des crayons à la cire d'avoir ben, très peu de résidus. Donc j'ai envie de dire, tant mieux. Si cette illustration vous plaît, elle vient du livre Night Magic de Célina Fenech. Voilà, donc très jolie illustration. Ah oui, j'ai un peu de stylo gel aussi brillant pour le doré sur la robe, élégant, voilà. Mais sinon,
Ouais, vraiment, je ne connaissais pas cette marque, hein, Creative Peak. Alors, si on clique sur leur boutique, bon, ils ont quelques feutres, un peu de papier aquarelle, voilà, 2-3 bricoles. Mais c'est pas non plus, je vais dire, une marque, une boutique de matériel artiste. Mais en tout cas, ben, ces crayons sont très sympas. Le nuancier étant plutôt top pour 120 crayons. Alors, avant de tourner la deuxième partie de vidéo, par contre, je vous les ai annoncés quand je les ai achetés, moi, à 26 €. Bon, actuellement, ils ont un petit peu augmenté, ils sont à 32. Donc, à surveiller. Je vais dire, voilà, que pour 29-30 € entre les deux, ça reste super intéressant. Dans tous les cas, même 32 €, c'est très intéressant, hein, ça reste pas cher pour une gamme de 120 crayons. Mais bon, voilà, sachez que le prix le plus bas auquel j'ai pu les acheter, c'est quand même 26 € et là, du coup, c'est top. Donc voilà, écoutez, des crayons plutôt encore intéressants pour le prix. Voilà, bon, présentation assez simple, hein, voilà, je l'avais dit, mais sinon, une gamme vraiment bien faite. Alors, je pense qu'il faut faire attention, hein, bon, alors moi, je m'y connais pas trop, je suis pas trop compliquée pour les papiers, mais là, vraiment, ouais, j'ai eu une différence, j'ai ressenti une différence entre le papier cartonné très lisse, comme qu'on nous avait fourni pour le nuancier, et finalement, le papier d'imprimante, bon, qualité correcte, voire Amazon, où j'ai beaucoup plus apprécié de colorier, bizarrement, avec ces crayons. Donc voilà, pour la présentation de ces crayons Creative Peak, que vous pouvez retrouver entre 26 et 32 €, on va dire une trentaine d'euros, sur Amazon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos à venir, à laisser un commentaire ou une question si vous en avez. J'y réponds toujours avec plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et en attendant, passez de bons moments colo. Quiero un hombre que me salve. Y ese cuento de hadas no lo quiere nadie. Se han equivocado si dominarme han intentado. Yeah. Yo quiero un hombre que me quiera. Y el que entienda que cuando está a mi manera ya no tiene freno. Quiero alguien que piense diferente. Alguien que empatice conmigo, con mi gente. El que me sorprenda toda la mañana. Que sepa encender todo el fuego en mi cama. Un hombre que quiera darme todo su amor para cuidarme. Y que entienda su lugar. Que vivirme celosa. Baby, yo no necesito a nadie para hacer lo que quiero. Si quiero un anillo me lo compra mi dinero. Si yo busco amor es solo pa' amar. Que no ve que nadie está pa' mandar. Baby, yo no necesito a nadie para hacer lo que quiero. Si en el banco yo ando multiplicando los ceros. Si yo busco amor es solo pa' amar. Y en el amor nadie me va a mandar. Escúchalo, ay, dime si sigues ahí. Si estás pa' probar a mí. Tal como lo digo es así. Dime si espero verte por aquí. Para darnos, baby, alegría es así. Si lo entiendes yo